est de retour. J'en suis très contente. On a passé beaucoup de temps ensemble durant la COVID. On a tenu cette télé locale entre les mains pour réussir à passer au travers. Et ça lui a permis quand même, malgré tout, de regarder des films et d'être de retour pour nous amener ton sens avisé de la critique. Exactement. Donc, parce que tu es la référence dans le sud-ouest de la Montérégie, toi, Mathieu Legault. Exactement. Donc, on part avec du rattrapage sur parce que Crave et Netflix. Exactement. Parce que là, tu as écouté des choses là, durant les 2 dernières années de pandémie. J'ai que fait ça. Bon, voilà. J'ai du popcorn, j'ai pris du poids. Mais on a tous fait ça aussi. Donc, on part avec quoi, Mathieu? Mais, tu sais, on a pensé à ça, hein, le fait qu'on allait prendre du poids, c'est pourquoi on a monté plus haut notre nouveau bureau. Parce que l'autre, avant, mon ventre aurait à côté dessus. Ça aurait été terrible. Donc, là, on a l'air svelte grâce au bureau. Oui, donc, passons aux choses sérieuses. C'est très avant sérieux. Que j'ai un fou rire. C'est un changement de ton assez drastique. Film québécois, La déesse des mouches à feu, réalisé par Anaïs Barbeau-Lavalette. C'est basé sur le livre de Geneviève Peterson, mais c'était scénarisé par Catherine Léger, qui avait fait, entre autres, Charlotte a du fun, mais c'est pas un film que grand monde a vu, mais qui avait été bien reçu par la critique. Donc là, on se retrouve mi-90. On suit l'histoire de Catherine, qui a 16 ans, jouée par Kelly Depeau. Une nouvelle, elle a joué dans L'Échappée à TVA. Et ça. Elle est en début de carrière, mais je vais en parler plus tard. Excellente dans le rôle. Un beau début de carrière. Très beau début de carrière. En tout cas, ça doit être meilleur que L'Échappée, mais là, je ne veux pas juger L'Échappée. Rentre pas là-dedans. Je rentre pas là-dedans. Il y a aussi Normand D'Amour et Caroline Néron, qui retourne au cinéma. Pas de commentaires non plus là-dessus. On va attendre un peu, et un gros casting d'adolescents, parce que ça se passe, Catherine, elle a 16 ans. Ses parents, Normand D'Amour et Caroline Néron, sont dans un divorce très houleux. Disons que ça se crée après, c'est pas joyeux. Et ça tombe, le 16 ans, elle va tomber avec une nouvelle fréquentation, de nouvelles amitiés, et elle va tomber dans la drogue pour échapper un peu à tout ça, malheureusement. Donc, c'est un peu une descente aux enfers qu'on voit, qu'on suit. C'est pas un film joyeux. C'est pas joyeux, non, vraiment pas. Faut se préparer. Faut se préparer à ça, mais je veux dire, il y a quand même... Tu sais, c'est pas que dans le dark. Il y a quand même... Ce que j'ai aimé de ce film-là, puis qui est dur souvent dans les trucs, c'est que le ton des adolescents, tu sais, ça a l'air réaliste. Tu sais, souvent, quand des adultes écrivent pour des ados, il y a quelque chose que le langage diffère, ou il y a quelque chose qui ne file pas. OK. Donc, il y a des verbes mal conjugués, des phrases non structurées. Exactement, tu sais, c'est ça. Mais il y a aussi l'affaire que ça se passe dans les années 90, donc c'est tout comme les expressions de l'époque. Fait que les jeunes aussi ont fallu peut-être qu'ils apprennent à parler avec ces termes-là. Oui, les performances des acteurs. T'as souri qu'il y a Caroline Néron, mais elle est excellente. Elle est vraiment... Tant mieux. Elle est tellement bonne là-dedans. Dans le rôle de la mère qui est un peu perdue, qui voit sa fille un peu... lui échapper, puis pas savoir comment rattraper tout ça. C'est vraiment émouvant parce que tout est fait en subtilité. Il y a pas de... On n'est pas dans le gros... Il y a du drame, mais on n'essaie pas de réappuyer. T'sais. Anaïs, elle suit avec sa caméra. On est collé sur la jeune Catherine. Et on fait juste la suivre avec un amour, avec une espèce de regard de « OK, elle est en train de se perdre, mais on n'est pas en train de la juger, on n'est pas en train de rien. C'est juste voir son histoire, elle. » Il y a un certain chaos dans la mise en scène, mais qui est comme voulu. On dirait qu'on suit un peu l'esprit ado, l'espèce de... Ça passe d'un party à l'autre. Il y a quelque chose de... Ça coupe très sec les scènes d'une à l'autre, mais il y a quelque chose qu'on pardonne parce que c'est voulu dans l'espèce de chaos de sa vie. On perd même le fil un peu de... On est rendu où parce que ça suit un peu une année scolaire. Là. Donc, on ne sait plus trop dans tout ça. Mais c'est un film, préparer les mouchoirs, c'est quand même triste comme film. Oui, c'est ça pas joyeux. dedans. Mais ça vaut la peine. Puis aussi, c'est un peu en lien avec la réalité. Il y a des parents qui, malheureusement, vivent ça ou ont vécu ça. Donc, c'est ça. Je pense d'une certaine manière, on peut se retrouver là-dedans, même si on n'a pas nécessairement vécu nos parents qui sont peut-être pas divorcés, mais... C'est tout le passage un peu classique à l'adolescence, mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de... Parce que c'est évidemment un thème qui est énormément abordé au cinéma, l'espèce de fin de l'adolescence. Non, très d'accord. Mais ça sonne pas cliché, parce qu'elle, ce qu'elle a voulu faire, en fait, c'est ça, comme je disais, elle s'est collée
sur le personnage, puis on est vraiment sur elle. Et ce qui fait encore plus que sa performance à Kelly DePaul était importante. Pour une jeune actrice, c'est elle, il faut qu'il tienne le film, là, parce que la caméra est sur elle constamment, du début à la fin. Et jamais on la sent pas vraie, on la sent comme complètement investie dans son personnage. Ouais, vraiment un beau film. Donc, un gros bravo. C'est un film à voir. Ouais, puis je conseille même les parents de l'écouter avec leurs adolescents. Oui. Ça peut amener des discussions sur la drogue, sur plein de trucs, mais c'est pas non plus montré d'une manière trop présente. Je veux dire, c'est pas comme glorifier là, la prise de drogue, tout ça, et c'est pas non plus jugé. Il y a quelque chose d'un peu neutre, puis après ça, je pense que ça peut amener des belles discussions sur ça peut faire réaliser des choses. Oui, c'est ça. Et rapidement, Mathieu, on doit passer à ta deuxième ton intro proposition. était trop longue, c'est ça? Oui, exactement, c'est ça. L'autre façon, je vais faire ça vite. C'est sorti en 2015. C'est juste qu'avec l'actualité, la guerre en Ukraine, malheureusement. Ce documentaire-là, Netflix le remet un peu de l'avant. Ça s'appelle Winter on Fire, de Eugène Afinevski. Ça se passe en 2013. En fait, c'est un moment où le peuple s'est levé pendant 3 mois, pendant l'hiver, donc de novembre 2013 à février 2014. Le président de l'époque, Yakunovitch, était très pro-Poutine. Là, je ne ferai pas tout le truc. La chronologie. Oui, parce que c'est un peu compliqué, mais là, il était revenu puis il avait dit qu'il était moins ami que Poutine. Il voulait faire son entrée dans l'Europe, faire des liens d'échange commercial avec l'Europe. Et à la dernière seconde, il a retiré sa signature, il s'est reviré de bord, a fait une entente avec Poutine. Mais ça donnait que le peuple était dehors parce qu'il attendait ça. Donc, étant déjà dehors, ils ont décidé de rester là. Ils sont restés pendant 3 mois. Il y a eu d'énormes violences. Et ce qui est fou de ce documentaire-là, en fait, c'est que Eugène, en fait, lui, il était retourné. Il résidait maintenant aux États-Unis. Il est retourné parce que c'était un moment historique. Et il filmait parce que c'est un cinéaste. Et là, un moment donné, quand il s'est vu que tout était en train de péter, il a fait le tour. Il a trouvé à peu près, là, j'ai plus le chiffre, mais c'est entre 20 à 30 personnes qui filmaient. Puis il leur a demandé, comme, donnez-moi tout votre footage, parce que lui, c'est vraiment un documentariste. Donc, ce qui est fou, c'est qu'il y a une caméra tout le temps sur tout. Il y a tout le temps une image. Fait que dès que ça parle de telle affaire, on le voit. C'est la couverture, en fait. Tu sais, s'il avait été tout seul avec sa cam, on n'aurait jamais eu ce témoignage-là. De voir vraiment la brutalité policière, le gouvernement qui... Il y a des choses, je vous avertis, c'est assez horrifiant même par moment. C'est très dur à regarder. On voit des morts d'hommes en direct à caméra. La police avait sorti des snipers puis tirait sur le peuple. Là. Ça donne une idée, un moment donné d'où ça s'est rendu. Mais je pense que c'est un truc qui est important à voir et qui peut peut-être remettre une perspective à ce qui se passe aujourd'hui. Exactement ce que j'allais dire. Bien, bravo, Mathieu. Mathieu. Sérieux, hein? Oui, vraiment. Puis t'es rentré pile d'un temps. J'ai vraiment rien à dire. C'est un retour en force, disons-le. Donc, je te laisse aller te préparer pour la semaine prochaine.